Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Oui, il me faudra en fait des journées de 48, 72 heures. Bon, j'espère que vous allez bien, avec un temps un petit peu mitigé, mais c'est les temps voilà, de saison et qui font que Noël va bientôt arriver. D'ici un mois, on y sera. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto simple d'un tag pour utiliser donc les die cuts de chez Action qu'on peut trouver n'importe. Moi j'ai pris sur les thèmes Noël. Bon là j'avais trouvé un Nose ou Action ou Nose pour utiliser des pages de livres. Donc moi c'est des vieux livres, hein. Je fusille pas des livres exprès. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc j'en ai fait déjà. Donc je me suis amusée à faire de la couture. Donc j'ai fait tout simplement de la couture à la main. Je me suis pas embêtée, hein. Des points réguliers par réguliers, peu importe. Hein, voilà, là vous verrez mieux. Voilà, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, j'ai fait avec des points. Vous voyez, c'est pas du tout régulier, mais c'est ce que j'adore. Moi, j'adore ce côté destroy en fait. Donc, en entourant le côté. Oups, c'est tombé. Je reviens. Me voilà. Et puis, les personnes qui n'ont pas, on fait tout simplement au stylo. Hein. Voilà. Donc, au stylo, ça se voit que d'un côté, avec des oui. Voilà. Donc, rien de compliqué. Donc, on va en faire un ensemble. Je ferai au stylo. Donc, vous prenez une feuille. Donc, si vous voulez des mesures, moi, pour celle-ci, c'était un petit livre, hop, comme ceci. Voilà. Donc, moi, ma feuille de livre, elle fait 16,8 par 11,3. Elle est déjà un peu vieillie, un peu jaunie. Voilà, donc j'ai arraché. Ce qui est là comme ça, je laisse parce que j'aime bien. On va tout simplement, oui bien sûr, plier en deux dans le sens de la hauteur. On va se munir d'un bâton de colle, des colliers. Avant, on va replier en deux. Donc moi, je veux voir le côté déchiré devant. Donc du coup, je vais plier comme ça. Voilà. On réouvre. Hop. Alors, on va coller toute la longueur comme ça. Youp. Voilà. On replie. On prend son petit plioir. C'est un peu le bordel sur le bureau. Hein. Hop. C'est normal, c'est un bureau de scrapeuse. Et création. Et on replie comme ceci en essayant au maximum de bien faire joindre les bords. Voilà. Hop. Donc ça vous donne ceci. On plie en deux dans la hauteur, on plie en deux après, ça vous fait un petit rectangle. Pour faire le tag, personnellement, donc vous choisissez, vous voyez, celui-ci j'ai fait plus petit en haut, plus grand sur les côtés, celui-ci j'ai fait l'inverse, et celui-ci j'ai fait au milieu. Vous voyez, à peu près égal. Donc, moi je me mets ici, je me mets un petit marquage à 1,5 d'en haut, de chaque côté. Et sur les côtés, 1,5 et 1,5 pour que ça soit équitable. Vous voyez, j'ai fait deux petits points là, un ici et un ici. Et après, je ne m'embête pas, je vais couper. Hop, je trace pas le trait, hein, je coupe du point au point. Voilà. Et ça nous donne ça. Après, tout simplement, avec un stylo bleu, noir, rouge, que vous voulez, ou un feutre, là je vais y faire au stylo, vous venez dessiner donc la fausse couture en faisant des petits traits. Hop, hop. Et en faisant des zigouilles où vous voulez. Moi j'aime bien l'effet couture avec les fils parce que vous voyez, regardez, ça pend là. Vous voyez, j'aime bien quand ça pend comme ça. Et c'est sympa. Après, on n'est pas obligé. Hein. Si vous avez une machine à coudre, vous pouvez le faire à la machine à coudre aussi, il n'y a pas de problème. Donc on en est là. Voilà, vous voyez, complètement destroy. Hein, je m'embête pas. Après, donc, j'ai décidé d'appliquer
un peu de gesso. Donc moi, c'est le gesso qui me restait de chez Dalb, la marque Wingo. Vous en avez aussi chez Action. Si au cas où vous n'avez pas de gesso, vous pouvez très bien prendre de la peinture acrylique blanche un peu épaisse, que vous mélangez pas avec de l'eau par contre. Comme ça, voilà. Moi, je mets toujours tout ce qui est encre et tout ça sur un morceau de tapis en silicone que j'ai acheté à Action. Parce que l'autre morceau me sert pour une fausse gel presse. Je vais prendre, pour travailler, un morceau de carton, éviter d'abîmer mon tapis parce qu'il est déjà pas mal. J'y vais au doigt et je salis. Voilà, un peu de gesso. Où vous voulez. Voilà, hop. Hop. Ici le surplus. Et voilà, toujours bien nettoyer rapidement les affaires. Parce que après ça sèche et c'est un peu embêtant. Voilà, j'ai juste blanchi un petit peu. Je vais chauffer au heat gun. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre un sèche-cheveux. Je vous mets pause pour éviter de vous casser les oreilles. A tout de suite. Me revoilà. Donc là, c'est bien sec. Je vais venir prendre ma vintage photo. Donc Distress Oxide. J'ai pas de Distress à part celle-là. C'est celle que, avec donc les petits tools de chez Action. Vous voyez, la mousse, elle commence à être fatiguée. Mais c'est pas grave, ça fait des effets. Et je viens comme ça salir un petit peu. Voilà, pour bien donner l'aspect que je veux destroy. Jusque là, rien de compliqué. Alors là, je vois que ça se décolle un petit peu. J'ai pas dû en mettre jusqu'au bout. Que cela ne tienne. Hop, un petit coup de colle. Et c'est finito pipo, n'est-ce pas? Voilà. Après, je vais venir faire de la pâte de structure. Alors, pour ma pâte de structure, j'ai tout simplement pris... ça, c'est des... Comment ça s'appelle? Mince. Des intercalaires en plastique. Et je suis venue faire des découpes moi-même. Voilà, tout simplement. Et celui-ci, c'est un intercalaire en carton, mais ça sera pour faire avec de l'encre. Vous voyez, il est bien... Où je suis venue faire des petits trous, des grands trous et des moyens trous. Donc là, pour la pâte de structure, on y va. Ma petite spatule. Donc, je vais faire celui-ci. Allez, on va y mettre là. Donc, c'est moi, la pâte de structure, pardon, c'est le Spectrum de chez Action. C'est de l'enduit, en fait. Hein, vous voyez. Alors, des fois, je le remidifie parce que j'ai oublié de... En fait, j'avais jeté le papier qui est à l'intérieur. Donc, je prends une petite spatule, un petit peu de matière. Je tiens bien. Hop. Je remets le surplus. Et voilà. Ce que ça donne. Tout simplement. Alors si vous séchez pas trop, et ben du coup votre encre elle va boire dessous. Et j'aime bien cet effet parce que du coup votre pâte, votre enduit, votre pâte de structure, et ben elle reste pas blanche. Elle se colorise avec le fond qu'il y a eu. Et ça j'aime bien. Je passe un coup de lingette tout de suite pour éviter que ça sèche trop et j'irai le nettoyer tout à l'heure. Vous voyez, donc vos pochoirs. Alors, vous pouvez très bien prendre du plastique comme ça. Vos dies, vous les déposez, vous découpez avec votre Big Shot ou votre machine de chez Action. Par contre, pour bien que ça découpe, pensez à mettre une plaque de métal et vous faites vos pochoirs vous-même. Et ça se lave, hein, c'est du plastique. Le carton, non, par contre. Je ressèche ma pâte de structure et je vous reprends. Me revoilà. Alors après, je vais vouloir apporter un petit peu de couleur. Alors, je vais reprendre ceci, mon petit tapis en silicone, je vais bien le nettoyer. Hop, voilà. Je vais prendre mes encres de chez Action, les gouttes. Alors, je vais faire vert cette fois-ci. Voilà, il est là. Mes petites gouttes de chez Action, je vais partir sur un vert comme ça. Donc du coup, je tamponne sur mon silicone. Peut-être mettre un peu de foncé aussi parce que là on voit pas trop. Voilà, je tamponne. J'obchite de l'eau. Je me prends un petit pinceau histoire de mélanger. J'avais un petit peu de jaune or là. Ça va me faire un kaki, j'aime bien.
Et après, on y va Guingamp. Hein. Hop, on applique comme ça, un peu où on veut, même sur la tranche si on veut. Hop, on essuie le surplus. Je vais venir sécher et je vous reprends. Donc me revoici, voilà ce que ça donne. Donc ça fait très très vieilli, très vintage. Je vais rajouter un petit peu de flashy. Hop, je vais prendre un orange. Donc, vous voyez, j'applique un peu d'encre. Je mouille. Je vais prendre mon pinceau. Je vais bien nettoyer parce que je voudrais pas trop que... Un petit pinceau, hein, tout simple. Voilà, pour bien récupérer toute l'encre. En plus, comme ça vous permet de faire des taches. Donc on peut faire des taches comme ça aussi. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Ou vous pouvez tremper comme j'ai fait pour le vert. Donc mettez bien un support. Voilà. Hop. Tac. Surtout, ne jetez pas vos lingettes. Hein. Voyez ? Ne les jetez pas. Laissez-les sécher. Et après, vous pouvez faire des découpes dedans. Et ça fait un effet velouté à... velours à velouté. Velours, oui, à vos découpes. Et c'est génial. Vous les collez avec du double face sur du papier un peu épais. Et c'est génial. Je ressèche. Oui, on sèche beaucoup. Et je vous reprends. Donc voilà. Alors attendez. Donc excusez-moi sur la vidéo, vous entendrez mon chien Gaston. Voilà, il y a dû y avoir quelqu'un qui est passé dans l'immeuble et du coup, il a aboyé. Je vais pas refaire un montage parce que j'ai pas préparé et après il faut que je parte. Donc c'est pas grave, vous entendrez Gaston. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Après, du coup, je vais venir faire avec de l'encre noire. Donc je vais prendre ma petite mousse. J'avais acheté de l'encre et en fait je m'étais trompée parce que j'avais pas pris ce qu'il fallait. Ça c'est l'encre, vous savez, de bureau. Mais bon, il faut bien que j'utilise aussi. Donc du coup, ça va bien avec la mousse. Parce que là, vu que la mousse elle se ressort pas là de l'encreur, bah, avec les tampons c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, j'utilise pour faire des fonds comme ça. Allez, on va faire des petits points. Hop. Donc ça, c'est mon petit pochoir que j'ai fait en carton. En intercalaire carton, tout simplement. Un petit peu ici. Un petit peu là. Et je vais en faire une ligne ici. Voilà. Bon, on s'en met un petit peu plein les doigts, hein, mais bon, c'est pas grave en soi. On s'essuie un peu et après on ira se laver les mains. Voilà ce que ça donne. Tout simplement. Donc là, on voit bien la pâte de truc. Excusez-moi, j'ai les doigts, ouais, ils sont bien cracas. Mais on patouille, c'est normal. Je vais reprendre une lingette, va falloir que j'en rachète. L'encre, celle-ci, l'encre, elle marque beaucoup. Hein. C'est hallucinant. Voilà. Et donc après, on va venir faire son petit trou. Alors moi, le petit trou, j'ai l'outil de chez Artemio. Voilà. Donc c'est un outil qui se compose avec des petits embouts. Donc là, j'ai mis le petit embout et vous en avez deux autres. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez percer où vous voulez. C'est pas trop cher, je sais, je pourrais plus vous dire le prix. Mais vous pouvez percer où vous voulez. Contrairement à à la crocodile ou à une petite trouilleuse normale où vous pouvez pas aller plus loin que la butée quoi. Je viens à peu près me mettre au milieu. Pas trop près du bord non plus. Et voilà. Et si après je veux mettre un œillet, et ben je mettrai un œillet. J'avais pris ça à Lidl et basta. Mais là je veux pas en mettre moi. Donc chez Artemio. Et c'est génial parce que c'est un effet de ressort. Donc c'est cool. Voilà. Après, on réutilise nos chutes. Quand je découpe des numéros avec mes dies, je garde ce qu'on appelle le négatif. Voilà. Du coup, pareil, je viens prendre la C1-2, je vais dessiner un 2, bah, ça fera 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais le faire ici. Et je viens passer le reste de mon encre noire. Et voilà. Il n'est pas parfait, c'est pas grave.
C'est ce côté destroy que j'aime bien. Moi, je suis un peu hors norme en fait. Hein. Donc bon, voilà, tout simplement. Je sèche un petit peu et je vous reprends. Voilà, donc j'ai bien séché mon encre parce que celle-ci, elle est difficile à sécher. Donc voilà ce que ça donne, tout simplement. Donc on voit bien le livre, on voit bien la pâte de structure, les chiffres, voilà. Et après, rien de plus compliqué, on va venir chercher une petite image, premier bloc que je prends. Donc c'est pour faire des cartes, hein, mais après, si voilà, vous pouvez prendre comme vous voulez. J'avais pris un nœud, une étoile, là il y a le cadeau qui est en bleu. Mais en bleu, ça me chagrine un peu parce que c'est plus dans les tons vert orange. Autant les autres, ça passait. Vous choisissez votre image. J'aurais pu la choisir avant, n'est-ce pas? Je vais peut-être finir ce qui me reste dans ceux qui sont entamés. Tic-tac, tic-tac. En plus, ça vous permet de... Voilà, ceci, c'est ce chat action. Ça vous permet de passer un peu vos die cuts. Là, il y a le Père Noël qui est un petit peu d'embonpoint, j'adore. Pas d'épices. Non, ça c'est trop grand. Gourmandise, pas gourmandise. Ah bah voilà, je vais prendre ça. Ah mais c'est déjà un tag, donc non, ça va pas le faire tag sur tag, je vais pas, j'aime pas. Un petit bocal. Voilà, avec le un petit bocal. Donc il y a toujours des petits picots, hein. Donc voilà ce que j'ai pris. Il y a toujours des petits picots qu'il faut recouper un petit peu. Hop. Après moi je repasse un petit peu de noir tout autour, mais alors léger léger. Comme ça en plus ça fond un peu les petits picots qu'on n'a pas réussi à coller. Je vais venir le coller avec de la mousse 3D de chez Action pour donner un peu de relief. Hop. Mon petit pic-pic. Et je vais venir le mettre ici dans ce sens, un peu à cheval sur le 2. Je vais enlever ça, voilà. Et voilà ce que ça donne. Après, je vais venir mettre sur, comme les autres, un petit peu d'or. Donc sur ma pâte de structure. Donc ça, c'est les palettes de chez Action, hein, les métalliques. Donc, je viens mettre un tout petit peu parce que je vais garder un peu la couleur qu'il y a dessous. Juste histoire de mettre un petit peu de brillance. Voilà. Et à côté, je vais mettre un petit peu... Non, c'était pas l'orange, c'est pas grave, je me suis trompée. Et là, j'y vais au doigt pour salir, je m'en fous partout. Un petit peu. J'adore salir. N'hésitez pas à venir salir vos créations. Enfin, si vous aimez, hein, vos créations. Je trouve que ça donne un effet top et pas parfait. Et dans un monde où on prône que la perfection, personne n'est parfait. Et où est la perfection de notre jour? Il n'y en a pas en fait. C'est ce qui nous rend uniques tous. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc un petit tag. Voilà. Tout simplement. Et après, bah, vous venez mettre soit du raffia, c'est ce que je vais faire, mais il faut que j'aille en rechercher. Soit vous pouvez mettre de la twine, de ce que vous voulez, un petit ruban, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc celui qu'on a fait ensemble, vous pouvez mettre des demi-paires, enfin vous ornementez comme vous voulez en fait. Et ce que j'avais fait, donc là c'est la petite étoile. Là donc cousu en rouge avec le nœud. Et là le sapin, et c'était pareil, c'était fait au stylo. Et l'étoile c'était avec du fil bleu. Je vous montre derrière. Et moi bah du coup ces petits tags vont me servir tout simplement d'étiquette pour décorer les cadeaux de Noël. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
De toute façon, on se retrouvera régulièrement tout le mois de décembre parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire un échange de calendrier de l'Avent avec une scrap copine. Donc depuis mi-novembre, il m'attend. Donc je ferai une ouverture à chaque fois, chaque jour. Et puis mon fils qui m'a offert aussi un calendrier de l'Avent. Donc c'est là où je me suis rendu compte que ma patience, elle va bien, hein, parce que depuis mi-novembre, même pas début novembre pour suivre mon fils, j'attends impatiemment d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. Donc on se retrouvera chaque jour pour une mini vidéo pour le calendrier de l'Avent. Voilà, et bien écoutez, en attendant, je vous dis prenez bien soin de vous, faites attention, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous, bye bye.